20 septembre 2017, à une rencontre ici au presbytère avec monsieur le maire et son équipe, on faisait le point un petit peu sur les travaux du presbytère, mais aussi sur le fait qu'un certain nombre de camping-caristes au niveau de la paroisse venaient à la messe le dimanche et on les croisait aussi dans la visite de l'église. Et est venue l'idée aussi de réveiller la fête de Saint-Gilles qui existait ici à Malétroit depuis le XVe siècle. Et tout ça allié, on s'est dit pourquoi pas créer un événement sous la forme d'un pardon à la manière bretonne, avec les camping-caristes qui viennent nombreux à Malétroit. Voilà comment est venue s'épanouir une idée un peu farfelue, c'est-à-dire d'un pardon pour les camping-caristes, sachant qu'effectivement il y avait aussi le pardon des motards depuis une quarantaine d'années sur notre secteur à Port-Carreau. Et cette idée a fait son chemin, puisque près de 3 mois après arrivait le premier pardon des camping-caristes de Malétroit, organisé par la paroisse Saint-Gilles. Alors, l'année dernière, on est arrivé le 15 août, à peu près le 15 août. On se trouvait sur l'aire de camping-car de Malétroit et on voit une grue, un tractopelle arriver avec une petite maison en bois dessus. On s'est dit, c'est quoi ça? Ça y est, ils vont nous faire payer. Alors moi qui ai un petit peu de tapette, enfin de voix, avec d'autres forcément, nous sommes allés au renseignement pour savoir ce qui se passait. Et ici, il y avait monsieur le maire qui s'est présenté et qui nous a dit, dans 15 jours, il y a le grand pardon du camping-cariste, que c'est la première année qu'on va faire ça avec le prêtre. Et donc, si ça vous intéresse, vous allez vous inscrire demain et vous viendrez. Nous, j'étais dans les premières à m'inscrire, dès le lendemain. Après, nous sommes restés 2-3 jours sur Malétroit. Nous sommes partis après faire une petite virée et on est rentré pour le 1er septembre. Et on est ravis. Et comme on a aimé, et on revient. Et on reviendra toujours. Le lendemain du 20 septembre 2017, après cet apéritif dînatoire, le lendemain, on atterrit un peu en se disant « oh là !» Et en fait, après consultation des membres actifs un peu de la paroisse, ils m'ont dit « si, il n'y a pas de souci, il faut qu'on essaye ». On croise effectivement un certain nombre de camping-caristes et c'était une manière de réveiller la Saint-Gilles aussi qui s'était un peu endormie sur Malétroit. C'est le saint patron de la paroisse, mais c'était une petite fête vraiment interne. Donc l'acceptation a été un peu générale en disant on se lance, on verra bien. Bon, la deuxième édition nous a surpris aussi parce que 350 camping-cars qui circulent dans Malétroit, et qui arrivent de différents coins de la France et c'est beaucoup de contacts, beaucoup de travail aussi, mais le succès il est aussi dans la simplicité des choses, ça demande du travail, mais aussi c'est la simplicité des relations avec des gens qui sont paroissiens dans leur paroisse, qui viennent de partout, mais aussi des gens, il y a une fête pour les camping-caristes, c'est un peu surprenant, ils viennent voir aussi, et donc on essaye de jouer cette carte-là, de la rencontre des uns et des autres. Donc c'était bien. Oui. On est doué, parce que démarrer, décider le 20 juin et puis assurer comme ça, il y a du monde derrière, Nous, on est juste devant le podium à causer dans le micro, mais il y en a qui bossent. Donc, nous vous annonçons l'année prochaine, ensemble, sortez vos mouchoirs. Nous vous annonçons que l'année prochaine, on recommence à la même date. À quelque chose près, on n'a pas vérifié dans le calendrier. Ce sera, le samedi 1er septembre. Nous deux, on est déjà 2 inscrits. On n'a pas de camping-car, mais on est 2 inscrits. L'année prochaine, vous allez être les ambassadeurs. Eh bien, tous rendez-vous l'année prochaine avec le père Yves Carteau. Et le maire de Malétroit. Eh bien, écoutez, on vous souhaite, et ça vient du cœur, une très bonne soirée, et vous serez toujours les bienvenus à... C'est vous qui le dites. Alors, et maintenant, dans quelques instants, place à la féerie, le feu d'artifice des 30 ans du millénaire. Bonne soirée à vous tous, et à très bientôt.
Donc moi je suis arrivé dès l'année dernière pour aider le père Yves Carteau et monsieur le maire Bruno Giquello pour l'organisation du pardon des camping-caristes en tant que correspondant pour la Fédération française des campeurs, caravaniers et camping-caristes pour les aider au niveau de la sécurité et l'accueil des camping-caristes puisque ils ne connaissaient rien directement du camping-car en soi, quoi. Ils savaient que c'était un véhicule où on pouvait vivre dedans, mais ils ne connaissaient pas le principe réel du monde du camping-car. Donc pour la sécurité de l'accueil de tous les camping-caristes, je suis arrivé pour les aider en tant que correspondant pour la fédération et maintenant je fais partie des bénévoles dans l'organisation du pardon. Et chers amis camping-caristes, Tout le monde va bien? Je vous annonce une grande nouvelle. Ceux qui n'ont pas le petit badge bleu payent l'apéritif tout à l'heure. On les applaudit bien fort. Plus sérieusement, si vous pouvez le mettre, voilà, si vous pouvez le mettre parce que petit à petit, les paroissiens, les gens d'un peu partout vont venir aussi nous rejoindre. Voilà, comme ça on saura qui est camping-cariste. Vous êtes fiers quand même? Ouais. Voilà. Bon, je vais pas être très long parce qu'on a déjà soif, il fait chaud. Saint-Gilles, c'est pas un saint de Malétroit, mais on a reçu au XVe siècle ici à Malétroit une relique d'un morceau du pouce de Saint-Gilles. C'est par des nobles en fait qui ont offert à Jehanne de Malétroit donc une relique de ce saint qui est Saint-Gilles du Gard. Donc on est loin du Gard ici, mais cette relique est arrivée ici et Saint-Gilles était déjà très connu à l'époque parce que il vivait sur un chemin de Saint-Jacques de Compostelle, tout simplement. Et du coup le culte de Saint-Gilles était déjà très répandu et a bien greffé, j'allais dire, ici à Malétroit. Et voilà, donc Saint-Gilles est vénéré depuis le XVe siècle. Donc on a eu des prédécesseurs qui ont vénéré déjà ce saint pour, dans la foi, se rapprocher de Dieu. Bah, c'est aussi par Saint-Gilles qu'on peut le faire. La bénédiction, donc, nous dirons, nous, par l'intercession de Saint-Gilles, que Dieu vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À ce moment-là, si vous le souhaitez, vous faites le signe de la croix et vous dites Amen, ça veut dire oui, je veux recevoir cette bénédiction. Donc s'il n'y a pas le Amen, ça ne marche pas tout à fait. Et comme nous, on sera à l'extérieur, on va écouter. Malétroit aime les camping-caristes et je peux le dire en toute tranquillité puisque tous les jours, j'ai des Malestroyennes et des Malestroyens qui me disent avoir apprécié les échanges lors de cette journée entre les camping-caristes et eux. C'est-à-dire que certains au début appréhendaient, ils disaient les camping-cars, oh là là, on va être envahi par les camping-caristes, les camping-cars, etc. Et en fin de compte, en échangeant, ils se rendent compte que les camping-caristes ce sont des gens comme tout le monde. Certains ont fait le choix d'investir dans un camping-car, comme d'autres font le choix d'investir dans une belle voiture, ou d'autres font le choix d'investir dans un appartement. Chacun fait ce qu'il a envie de faire, mais il faut savoir que, pour moi, c'est important qu'il y ait cet échange, mais aussi il faut souligner que les camping-caristes seront toujours les bienvenus à Malétroit, parce que Malétroit souffre aujourd'hui d'un manque d'hôtellerie. Donc nous avons un hôtel, nous avons aussi un appart-hôtel, et des chambres d'hôtes qui sont très bien, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, si on veut développer l'économie touristique, il faut des infrastructures. Nous ne les avons pas pour le moment. Donc, évidemment, les camping-caristes ont leur hôtel mobile. Et sachez qu'ils seront toujours, et je m'adresse à eux, les bienvenus à Malétroit. Après, voilà, les liens avec monsieur le maire de Malétroit sont depuis le début, ça fait 3 ans que je suis là. Effectivement, on s'entend bien, mais on est en complémentarité, c'est-à-dire le pardon est quelque chose de religieux, mais comme d'autres associations, on est soutenu par la commune, notamment pour le côté matériel, parce que voilà, on n'a pas autant de matériel pour accueillir autant de monde. Et puis au niveau de sécurité, aujourd'hui,
les données par rapport à la sécurité imposée par la préfecture, etc., ça, il faut des spécialistes et une commune est habilitée plus que nous à nous conseiller dans ce domaine. Donc la mairie a été associée tout de suite dans ces deux domaines pour que nous, on puisse assurer le côté, j'allais dire, spirituel et logistique derrière aussi. Dans le cadre de la légalité, c'est-à-dire il y a la séparation de l'Église et de l'État, et ça en France depuis 1905 notamment, ça n'empêche qu'on est en relation, je suis aussi responsable de 8 autres paroisses, on est forcément en lien avec toutes les communes, ne serait-ce que pour l'Église qui est propriété de la commune. Pour les Malestroyennes et les Malestroyens, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous autour du 1er septembre et de la Saint-Gilles. Ensuite, aujourd'hui, nous avons passé un échelon supérieur et c'est devenu quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent au niveau national et au niveau international, ce fameux pardon des camping-caristes. Et il faut savoir que les camping-caristes, ce sont de véritables ambassadeurs pour la ville de Malétroit. Parce qu'il faut savoir qu'ils sillonnent la France, mais non seulement la France, ils sillonnent aussi l'Europe. Et que lorsqu'ils sont satisfaits d'une belle rencontre, d'une belle animation telle que celle qui s'est déroulée le 1er septembre dernier, eh bien, ils sont les premiers à parler de la ville de Malétroit, de sa beauté, parce qu'il faut savoir que Malétroit est une belle ville, traversée par l'Oust. Il faut aussi retenir que c'est une ville dynamique grâce au tissu associatif qui existe, mais aussi grâce à nos amis commerçants et artisans de la ville de Malétroit, qui eux aussi, chaque jour, font la promotion de notre ville, puisqu'ils sont là, prêts à recevoir nos visiteurs. Et ça aussi, c'est important. On estime en tout une bonne centaine avoir travaillé sur le pardon des camping-cars pour tout le week-end, quoi. Pour toute la préparation en amont et aujourd'hui même, quoi. Chers amis, c'est une grande première que ce pardon des camping-caristes, alors pas tout à fait une première puisqu'il a commencé l'an dernier, je crois, mais c'était la répétition générale, disons. Voilà, la deuxième fois l'évêque est venu, donc c'est vraiment aujourd'hui que ça commence. Alors, un pardon pour les camping-caristes, ça peut paraître un peu curieux. Quand on parle de pardon, on fait plutôt référence à de vieilles traditions bretonnes. Et là, voilà, nous prenons en charge un nouveau type de pardon. Alors, pas vraiment nouveau, puisqu'il y avait déjà dans le diocèse, à Port-Carreau, le pardon des motards. Voilà, qui ne date pas non plus, vous vous en doutez, du XIVe siècle. Pour les autocaristes, pour les camping-caristes, pardon, le fait que ce pardon ait lieu à Malétroit, c'est dû à un concours de circonstances. Le fait que les camping-caristes sont nombreux à Malétroit, grâce à l'initiative de la municipalité, qui leur permet de stationner à Malétroit gratuitement. Donc c'est cette circonstance qui fait qu'il y a beaucoup plus de camping-caristes à Malétroit qu'ailleurs, et nous nous en réjouissons. Malétroit a comme patron Saint-Gilles, et donc tous les ans, le 1er septembre, a lieu le pardon de Saint-Gilles. Par l'intercession de Saint-Gilles, nous te demandons ta bénédiction, Seigneur, qu'avec notre camping-car,
nous fassions route en toute sécurité, que nous fassions preuve de prudence pour la sécurité des autres. Aide-nous au cours de nos voyages à toujours nous émerveiller devant la création et à la respecter. Que les séjours et visites soient des moments de découverte, mais aussi de rencontres amicales. Que ton Fils Jésus-Christ soit notre compagnon de route, maintenant et toujours. Amen. Alors on était à 197 exactement, là on était à 345 ou 47, donc on n'a pas tout à fait doublé. Le but c'est pas forcément de grossir, on veut rester aussi une fête à échelle humaine. On peut faire des gros trucs énormes où personne se voit, mais c'est pas du tout la perspective. Et je pense qu'il faut, voilà, déjà sur les terrains d'accueil, voilà, ça limite un peu les choses. Peut-être qu'on peut monter à 500, mais il faudra vérifier. Mais le but, c'est pas forcément de doubler tous les ans et d'arriver à voilà, on ne déplace pas un camping-car et on ne le gare pas de la même manière qu'une moto. Donc je crois qu'il faut être honnête là-dessus. Et puis de rester voilà, le but, c'est que des Malestroyens et puis les gens du secteur paroissial et des camping-caristes se croisent, se connaissent. Donc on est beaucoup dans l'échange et la rencontre grâce à cette fête religieuse. Donc on n'a pas envie de faire un méga truc voilà, qui serait un truc où on n'aurait pas les capacités d'accueil. Et puis deux, ça serait une méga fête, bah, ça serait super, mais le but c'est pas forcément ça. Le pardon des camping-caristes, c'est devenu un rendez-vous incontournable pour certains camping-caristes. Il faut savoir que l'année prochaine, certainement qu'il sera encore en croissance. L'année prochaine, ce sera plafonné à 500. Pour une question, moi je parle de sécurité, puisque j'ai en charge la sécurité des biens et des personnes sur la ville. Donc, cette manifestation prendra certainement de l'ampleur dans les années à venir, et ce qui fera que Malétroit se portera bien sur le plan économique, et notamment du tourisme économique. L'ambiance, elle est extraordinaire. Il faut le vivre pour le croire. Parce que les gens ici sont tous conviviaux. On est dans un autre monde, vous voyez. On est vraiment... on est soudés, là. On dirait que c'est la magie, je sais pas. On se tutoie tous, comme si on se connaissait depuis toujours. Ça, c'est beau. You know what's wrong to be with you. I never felt you wanted to. Like all those parties without fun. Like a summer without sun. You know what's wrong to be with you. I never felt you wanted to. Like all those parties without fun. Like a summer without sun. Oh, sweetheart, let's contemplate. Forget your anger, drop the hate. We're still the masters of our fate. Today feels wrong. Tomorrow we'll be on our own. Everlasting game no one ever won. Now it's just you and me apart. Each other with a broken heart. You know what's wrong to be with you. I never felt you wanted to. Bonjour, par l'intercession de Saint Gilles, que Dieu vous bénisse et vous garde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne route. You know what's wrong to be with you. I never felt you wanted to. Like all those parties without fun. Like a summer without sun.
Alors, la première, elle était très bien. On était très bien accueillis, on a tout. Mais alors, cette année, c'était alors plus que merveilleux. On était ravis de tout. Même moi, les larmes aux yeux me viennent tellement je suis heureuse. Nous avons fait des connaissances, dont justement, je dirais Solange, qui a été un peu le capitaine, parce que tout le monde arrivait et tout le monde allait vers elle en lui disant « Alors, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi? C'est comment ?» Donc, on s'est laissé conduire un petit peu par Solange. C'est-à-dire, l'année dernière, on avait fait des connaissances qui sont venues cette année, mais tout le monde n'est pas venu. Et cette année, on a refait des connaissances, encore beaucoup de connaissances. Et du coup, on est ravis et tout le monde sont ravis. Même la table où on est, là, je vous dis, ils sont tous ravis. Pourquoi je suis là? C'est pour vivre un temps fort avec tous les camping-caristes. chargé de surprises, organisé notamment par la paroisse de Malétroit, le père Yves Carteau, curé doyen, et nous, la ville, toujours partenaire en matière de sécurité aussi, notamment de cette manifestation. Parce que vous savez, vous prenez comme cette année 350 camping-cars, ce n'est pas 350 motos, si je compare. Hein, déjà, il faut de l'espace et il faut une rigueur en ce qui concerne le stationnement de ces camping-cars. Rigueur que nous avons grâce à la participation très très professionnelle de la réserve communale de sécurité civile de Malétroit, des membres de la réserve. Tout le monde dit que c'est super, que voilà, alors qu'ils reviendront l'année prochaine, qu'ils vont en parler à des amis. On a déjà des gens
depuis qui ont vu ça dans les médias, qui nous contactent en disant c'est quand les inscriptions, donc on les ouvre qu'en mai 2019, on a encore le temps. Mais voilà, les échos sont très très positifs. Notre souci, nous, c'est de les impliquer, que ceux qui reviennent soient impliqués un peu dans la fête un petit peu plus, y compris dans la préparation, dans l'accueil, voilà. Donc on a fait travailler les Malestroyens plus, et là on va faire travailler aussi un petit peu les camping-caristes dans l'accueil des camping-caristes, voilà, parce qu'ils les connaissent ou il y a déjà un réseau qui se crée grâce à cette fête. Ouais. Alors, je remercie spécialement Monsieur le maire et Monsieur le curé, la municipalité et toute l'organisation, parce que cette année, on était ravis de chez ravis, parce qu'en fait, l'organisation, c'était, clean, on n'a rien à dire, tout était parfait. Ce matin, hier matin, nous sommes partis pour 10 heures. Avec mon mari, on avait peur un petit peu on s'est dit, ça va faire la bousculade comme l'année dernière qu'on avait eue. On a dit, si c'est ça, on part à 14 heures. On s'était dit avec d'autres amis, on va partir à 14 heures. Comme ça, on va être peinard. Et puis voilà. Et finalement, ce matin, je suis venue en petite curieuse, que je suis, et je suis venue en repérage. Quand j'ai vu comment ça se passait, j'ai été vraiment éblouie. Parce qu'en fait, il y avait des gardes à toutes les rues, et puis ils faisaient passer les camping-cars. Non, mais c'était génial. Il y a vraiment, je recommande à tous ceux qui ne connaissent pas, que l'année prochaine, même s'ils n'ont pas de camping-car, venez nous voir, vous verrez, c'est très bien. Voilà. We started a family, you love me still. We left New York City with our windows down. We couldn't see the trees and it was too damn loud. I will stand on your border and I'll search through the clouds. Yeah, we left New York City with our windows down.